Bienvenue à tous et toutes sur la chaîne où tout est énergie. Stéphane Fourreau, magnétiseur, coach et formateur en magnétisme. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'accueillir Marina Shemetova, une experte du yoga postural. Marina, je te remercie et je te souhaite la bienvenue en tous les cas. Dans un premier temps, à te présenter, Marina, et à nous dire qui tu es et ce que tu fais. OK, ben merci pour l'invitation, Stéphane. Donc, qui je suis? Bon, je pourrais partir de très loin. Oui, Je vais essayer de ne pas commencer à ma naissance non plus. t'en prie. Je suis québécoise. J'ai une formation d'ergothérapeute à la base. Donc, au Québec, bon, j'ai gradué à l'Université de Montréal en 2015 en tant qu'ergothérapeute. J'ai travaillé au Québec en tant qu'ergothérapeute dans les cliniques ou cabinets, comme on dit ici, de réadaptation, donc pour aider les gens à retrouver leur capacité suite à des accidents. Okay? Donc, pour les aider à retrouver leur autonomie et l'indépendance. Okay? Donc, ça fait quelques mois, plus que quelques mois. Ça fait un bon 8 mois, je pense, que je suis en France. D'accord. Donc, j'ai changé de pays et ici en France, j'ai décidé de changer de métier en quelque sorte, puis devenir un professeur de yoga. Donc, le yoga, c'est quelque chose que je pratiquais pour moi depuis assez longtemps. Donc, depuis, je pense que ça fait au moins 10 ans que je pratique le yoga. D'accord. Et là, donc, il y a 2 ans que j'ai suivi la formation en tant que professeur de yoga, parce que c'est quelque chose qui m'a intéressée. Donc là, maintenant, en France, je fais plus de l'ergothérapie, je fais du yoga. Et donc, j'ai choisi cette approche de yoga postural. Donc, on va beaucoup en parler dans la suite de cette entrevue. Donc, je ne vais pas tout dire non plus tout de suite dans ma présentation. Est-ce que... donc, la question, c'était qui je suis. Qu'est-ce qui t'a Oui. amené, dis-moi, merci en tous les cas pour cette présentation. Et Mhm. qu'est-ce qui t'a amené, Marina, en fait, à pratiquer le yoga, tout simplement, dis-moi, depuis une dizaine d'années? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Qu'est-ce qui m'a amené déjà à pratiquer le yoga? Non pas devenir un professeur, C'est mais d'abord ça, à ouais. pratiquer le yoga. Mais je vais t'avouer que j'ai découvert le yoga quand j'étais au ce qu'on appelle cégep au Québec. Donc, au Québec, on a l'école. Ensuite, on a le cégep, qui est la transition, en fait, entre l'école et l'université. Puis, on avait ce cours qui s'appelait le cours de... Je crois que c'était le cours de relaxation, des trucs comme... Je ne me souviens pas exactement du nom. Puis, c'est dans ce cours, en fait, que le professeur nous montrait les différentes techniques pour gérer notre stress, pour retrouver, c'est ça, pour devenir des personnes un peu plus calmes, puisqu'en tant qu'étudiant, on est souvent très stressé, puis bon, on court tout le temps partout, puis bref. Donc, c'est là, en fait, que j'ai découvert le yoga pour la première fois. Donc, dans ce cours, il n'y avait pas que le yoga, il y avait aussi un peu de pilates, du yoga, de la méditation. On voyait différentes techniques. Et il avait, entre autres, le yoga. Donc, c'était mon premier contact, en fait, avec le yoga. Puis, c'est quelque chose, quand je faisais, en fait, les postures et les choses que le professeur montrait, je me sentais très bien dans mon corps. Je me sentais aussi bonne dans le yoga, en fait. J'ai trouvé que j'avais un peu de facilité avec les postures. Donc, c'est quelque chose qui m'a parlé, le yoga. Donc, par la suite, c'est ça, j'ai continué un peu dans le confort de mon domicile. Ok. Et justement, qu'est-ce qui aujourd'hui te fait justement être spécialisé dans le yoga postural en fait? En quoi il se démarque en fait des autres yogas, ce yoga postural en fait, dis-moi. OK. Donc là, c'était beaucoup à travers mon expérience personnelle des conséquences d'une mauvaise posture. En fait, comme j'ai déjà dit, bon, j'ai fait des études pendant longtemps. Les études, ça implique beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de livres. Donc, ce défaut de posture, donc ça s'appelle en mot scientifique le syndrome croisé supérieur, quand on a la tête vers l'avant. Avec les téléphones cellulaires aussi, évidemment, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Donc, c'est quelque chose, c'est un des défauts de posture que j'avais, que j'ai encore un peu, beaucoup moins qu'avant, et qui
en fait, que j'ai développé justement parce que beaucoup d'ordi, des livres, tout ça, on a tout le temps la tête penchée. Et j'ai commencé à ressentir beaucoup d'inconfort, en fait, et même de douleur et de raideur qui étaient reliés justement à cette mauvaise posture. Il faut dire aussi que j'ai eu une scoliose depuis que je suis petite. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'essaie de gérer à l'aide du yoga aussi. Mais bref, je vais y aller un petit peu plus dans l'ordre. Donc, je commençais à voir les douleurs au cou, même des problèmes de mâchoire. Ce sont toutes les choses souvent que les personnes qui présentent ce défaut de posture vont expérimenter, mais qu'ils ne vont pas nécessairement faire le lien par ailleurs. Les crispations au niveau de la mâchoire, les douleurs au niveau du cou, les douleurs au dos, même parfois des problèmes de respiration et même des problèmes digestifs. Ça peut être toutes les choses qui peuvent être reliées à cette mauvaise posture. Parfois, on peut voir aussi les épaules roulées, tout ça. Donc, bref, j'avais beaucoup d'inconfort relié à ça. Puis, déjà, ça m'a mis un petit peu de temps pour comprendre que tous ces problèmes, en fait, que j'avais, c'était beaucoup relié à ma posture. Et une fois que j'ai pris conscience de ça, étant une ergothérapeute, puis une personne qui connaît quand même assez bien le yoga, j'avais déjà suivi la formation de professeur de yoga à ce moment-là, je me suis dit, mais écoute, j'ai des outils pour en fait aider, avec les outils que j'ai pour m'aider moi-même à essayer de retrouver une meilleure posture en fin du compte qui va aider à diminuer tous ces inconforts que j'étais en train de vivre en fin de compte. Bouger plus librement, de ne pas avoir de douleur. Quand on a des douleurs aussi, c'est très énergivore. Hein? Juste le fait de subir constamment une douleur, un inconfort, déjà toutes nos pensées sont dirigées vers cette douleur. C'est très... c'est ça, oui, ça fait beaucoup moins d'énergie en fin du compte pour faire autre chose, pour profiter de la vie tout simplement. D'accord, ok. Oui. Donc, si j'entends bien, finalement, en se libérant en fait de ces douleurs-là qu'on peut avoir au niveau du corps par le biais du yoga postural, finalement, on libère cette énergie qu'on a en nous pour pouvoir faire autre chose justement et vivre Oui. au mieux sa vie tout simplement et avoir plus d'énergie en soi pour vivre sa vie, c'est ça? Ouais, c'est ça? Oui, 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 tout à fait, oui. Ok, ok. Alors dis-moi, Marina, à qui ça s'adresse en fait, justement, cet accompagnement par le biais du yoga postural? Dis-moi à qui ça s'adresse, à qui tu t'adresses en fait au jour d'aujourd'hui, à qui tu accompagnes justement par le biais du yoga postural, justement, dis-moi. Bon, c'est pas très compliqué. J'accompagne toute personne en fait qui présente des inconforts et des douleurs et D'accord. qui peuvent être reliées à sa mauvaise posture en fin du compte. Donc, c'est sûr que idéalement, pour qu'une personne, idéalement, comment ça va se passer d'habitude? Normalement, une personne qui va s'adresser à moi, c'est une personne qui a conscience, au moins en partie, ou qui soupçonne peut-être qu'elle a un problème au niveau de la posture qui peut être la cause de ces douleurs. Okay? Donc, souvent, les personnes qui vont venir me voir, ce sont les personnes qui ont des douleurs. Donc, il y a des fortes chances qu'ils ont déjà consulté un médecin. Ils ont déjà peut-être fait des différents traitements, des massages, je ne sais pas, de la kiné, de l'ostéo, la chiro, ils ont peut-être déjà essayé toutes sortes de choses qui ont peut-être donné des résultats à court terme. Donc, mettons, ils sont allés se faire masser, puis ils se sentent mieux après, mais ensuite les douleurs reviennent. OK? Puis peut-être la personne se pose la question, attends, mais il y a quelque chose qui m'empêche en fait de gérer, de régler en quelque sorte ce problème, mais plus à long terme en fin du compte. Et c'est là que je peux venir aider cette personne puis dire, ben oui, effectivement, si, OK, oui, tu vas peut-être aller te faire masser, ça va régler, ça va diminuer tes douleurs pendant quelques heures, mais si au niveau de la posture, qui est la cause, en fait, probablement de tes douleurs à l'origine, si tu ne changes pas ça, ben c'est sûr que tes douleurs vont revenir. Okay? Donc, ce travail au niveau de la posture, c'est ça qui va donner des résultats plus à long terme, en fin de compte. D'accord, ok, ok. Donc, c'est ça. Donc, souvent, les personnes qui vont venir me voir,
ils ont conscience, commencent à faire cette prise de conscience que peut-être au niveau de ma posture, quelque chose qui joue sur mes douleurs en fin du compte. Puis, souvent, ce sont des personnes qui ont déjà essayé autre chose, en fait, et que ça n'a pas fonctionné. Et c'est là que je propose mon approche à moi. Ça ne veut pas dire que mon approche est magique non plus, OK? Je ne suis pas en train de dire que je suis plus compétente ou que j'ai plus de connaissances que tous les autres professionnels de la santé, comme les ostéos, les chiro, les massos, les kinés, que j'ai énormément de respect. Mais chacun a son approche, OK? Puis pour certaines personnes, peut-être la masso, ben, ça va être réglé, puis ils vont se sentir bien. Okay? Pour d'autres personnes, ça ne va pas marcher. Pour d'autres personnes, ça va être vraiment mon approche au final qui va aider aussi. Donc, Ok, super Marina pour le partage en tous les cas. Donc si j'entends bien, en fait, finalement, les personnes qui viendraient vers toi, ce sont en tous les cas des personnes qui manifestent des douleurs au niveau corporel, de par le fait d'avoir une posture en tous les cas qui ne soit pas adéquate au quotidien et qui en auraient aussi conscience pour le coup. Et dis-moi justement, quelle transformation tu proposes en fait à ces personnes-là qui justement auraient une posture qui serait pas en tous les cas des plus adéquates dans leur quotidien et qui générerait de la douleur? Quelle transformation ça va leur apporter de par ton accompagnement par le biais du yoga postural? Dis-moi, qu'est-ce qui va se passer pour eux en fait? Dis-moi. OK. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Déjà, la première chose, je fais aussi beaucoup d'éducation. Donc, déjà, la personne, elle va comprendre, en fait. Et la première étape, c'est vraiment de comprendre de quelle façon exactement ma posture amène ces douleurs. Okay? Donc, on va toujours faire, en tout cas, je vais toujours faire l'analyse de la posture de la personne qui vient me voir. Puis, je vais expliquer, OK, ben regarde, tu vois, là, ici, c'est croche. Et donc là, sur ce muscle-là, ça tire. OK, puis là, ça tire de l'autre côté. Donc, c'est pour ça, c'est ce déséquilibre, en fait, qui fait en sorte que tu présentes des douleurs à cet endroit. Puis, souvent, un corps, j'avais beaucoup parlé du cou et donc de la tête projetée vers l'avant, mais ce n'est pas que ça non plus, évidemment, qu'on va travailler avec le yoga postural. On va travailler tout le corps, puis c'est de comprendre aussi le lien, en fait, entre juste la déformation au niveau des pieds, par exemple, les pieds qui sont, par exemple, vers l'intérieur ou, je ne sais pas, qui ne sont pas tout à fait comme ils devraient être, par exemple. Ça peut amener une déformation au niveau du bassin. Ça peut mener à une déformation au niveau de la tête. Donc, c'est comprendre aussi tout ce lien des pieds, en fait, jusqu'à la tête, toute cette interaction, en fait, qui existe entre les différentes parties du corps. Puis comment une partie du corps qui n'est pas tout à fait droite, ben, ça a un impact sur tout le reste de notre corps. Donc, ça, c'est la première étape très importante, en fait, de la transformation, c'est de comprendre notre corps. OK? Donc, ensuite, ben, ça va m'aider aussi à moi, évidemment, de comprendre le corps de la personne que je vais aider parce que les exercices et les postures ne seront pas toujours les mêmes en fonction de la personne qui vient me voir. Ça va être adapté. C'est pour ça que je propose une approche individuelle aussi. Donc, ensuite, on va mettre en place des postures, une routine, en fait, spécifique qui va être adaptée à la personne en fonction de ses défauts de posture. Et c'est sûr que notre objectif ultime, c'est de diminuer les inconforts et les douleurs qui étaient reliées à la mauvaise posture. C'est aussi de retrouver, la posture, il y a un aspect émotionnel aussi dans ça. Okay? Il y a les recherches qui prouvent que quand on est un peu recourbé sur nous-mêmes avec le dos voûté, ça joue aussi sur notre estime de soi. Les personnes qui ont ce type de posture sont un peu plus prédisposées à faire de la dépression, à avoir une mauvaise estime de soi, peut-être plus de l'anxiété aussi. Okay? Même si on compare dans le monde animal, par exemple, souvent quand un animal va un peu se cacher un peu dans sa maison, c'est qu'il est en train de vivre une situation, soit il est dans une situation stressante, qu'il est en train de se faire attaquer, il se cache. On se cache dans notre maison quand on est comme ça, puis souvent, c'est associé à des émotions qui ne sont pas nécessairement qui nous donnent de l'énergie, de vie, en quelque sorte. Donc, la transformation aussi, c'est de retrouver une meilleure estime de soi, en fin de compte, de retrouver cette plus belle posture qui est plus digne, plus droite. Donc, aussi au niveau émotionnel, on recherche aussi une transformation. Puis, évidemment aussi le fait d'avoir moins de douleur.
c'est de pouvoir bouger plus librement, de pouvoir faire toutes les activités qui sont importantes pour nous. Peut-être aussi, j'ai beaucoup de personnes aussi qui s'approchent de la retraite. Puis, bon, ils ont travaillé pendant toute leur vie très, très dur. Puis, enfin, ils arrivent à leur retraite bien méritée. Puis, du coup, ils ont tellement de douleurs qu'ils n'arrivent même plus de profiter de leur retraite, par exemple. Donc, c'est d'offrir à ces personnes cette opportunité, en fait, la chance de vivre une belle retraite, d'aller faire des sorties, des voyages et non en restant cloué au lit tout simplement parce que on n'est plus capable de se lever ni de bouger en fait. Donc, Ok, ok, oui. d'accord. Merci, Ça Marina. commence Donc, assez large. oui, si j'entends bien, effectivement, au-delà, en fait, d'avoir en tous les cas une répercussion sur l'amoindrissement de nos douleurs corporelles, en fait, le yoga postural aussi peut permettre aussi de développer une meilleure estime de soi, Oui. d'avoir des émotions beaucoup plus hautes, j'ai envie de dire, et beaucoup plus positives. Et ça pourrait même aussi avoir un impact sur l'humeur d'une personne, de ce que je peux entendre, c'est ça? Oui, 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 tout à Donc fait, oui. finalement, effectivement, ça va bien au-delà en fait de se soulager de ces douleurs, mais c'est aussi dans une globalité, ce que je peux entendre, c'est une globalité de l'être à la fois sur son physique, mais pas que, aussi sur ses émotions, sur son estime d'elle-même. Donc ça va bien au-delà de la sphère physique, de ce que je peux entendre, cette transformation en fait par le Oui, biais du oui, tout yoga à fait. postural. Ok, Oui. d'accord, merci. Eh bien, justement, est-ce que tu aurais envie justement de nous faire partager, comment dirais-je, une pratique de yoga postural justement pour nous faire toucher du doigt ce que peut être le yoga postural, si tu veux bien? OK, oui, on va faire ça. À première vue, ce qu'on va faire, ça peut paraître un peu simple. Je vais pas montrer de posture de yoga super complexe. Mm. C'est principalement un exercice qu'on va faire debout. Ça va être beaucoup dans le ressenti. Puis, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, dans le yoga postural, on travaille des pieds jusqu'à la tête. Donc, on ne travaille pas que le cou, on ne travaille pas que les épaules, on travaille tout le Mm. corps. Puis, on commence toujours à travailler par les pieds, parce que c'est la base de support, les pieds. Et donc, la position de nos pieds, en fait, va voir, c'est comme un peu le fondement d'une maison. Si le fondement de la maison est tout croche, mais tout le reste de la maison, ça va être tout croche, puis ça va s'écrouler. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer à travailler à partir des pieds. Et c'est ce que je vais faire expérimenter à toutes les Je personnes t'en prie, qui je t'en prie, je t'en prie, avec grand sont plaisir. au niveau Merci à de toi, notre merci à tête. toi. Je vais placer ma caméra un peu plus haut. Merci. Voilà. Donc, je vais juste enlever mes chaussettes. Pour le Bon. yoga, on fait toujours le yoga sans les chaussettes. Pour les Je vais me personnes qui lever sont et en train de je nous vais suivre écouter, ce que tu vas faire en tous les cas. tout ce qui est posture, oui, c'est bon. Donc, tout ce qui est posture debout, et même pas que debout, on enlève, on fait toujours pieds nus. Il y a des études qui prouvent une fois de plus que ce contact qu'on peut avoir entre les pieds et le sol, le tapis, les différentes textures, joue un rôle très important dans le maintien de l'équilibre. Donc, si on porte tout le temps les chaussures et même les chaussettes, les récepteurs au niveau de nos pieds ne sont pas aussi bien stimulés, puis bon, ça a un impact à plusieurs niveaux de notre corps. Donc, ce qu'on va expérimenter, on va expérimenter la posture debout. Dans le yoga, ça s'appelle la posture de la montagne ou Tadasana. Et à première vue, ça peut sembler super simple parce qu'en fait, on est juste debout. Mais c'est pas ça parce que je vais rajouter plusieurs éléments qui vont rendre en fait la posture debout en un exercice assez intense en fin du compte. Donc, la première chose qu'on va faire, donc les pieds, on va s'assurer que les pieds sont parallèles. Donc, les orteils vont regarder vers l'avant, évidemment. On ne va pas avoir de pieds vers l'extérieur, ni trop vers l'intérieur. Donc, on va se fier en fait sur le deuxième orteil. Donc, on regarde le deuxième orteil de chaque pied, puis on trace une ligne imaginaire. Puis, il faut que ces deux lignes soient parallèles. OK?
On va débloquer les genoux. Donc, ça, c'est important. C'est un défaut de posture que beaucoup de personnes présentent également. Ce qu'on appelle, c'est les genoux en hyperextension. Les genoux qui sont trop un peu par là, en fin du compte. Et même si on n'a pas de genoux en hyperextension, dans cette posture, on va légèrement débloquer le genou. Pas comme ça non plus, juste un peu. Okay? On ne veut pas que ça soit bloqué à 100%. Donc, on a les genoux débloqués, les pieds qui sont parallèles. Ce que j'invite souvent mes clients à faire, c'est d'écarter grand les orteils, comme je suis en train de faire ça en fait, mais avec mes orteils, et on va quelquefois agripper le sol pour bien sentir le contact entre chacun des orteils et le sol. Donc ça, c'est vraiment pour améliorer les sensations qu'on a, en fait, ce contact entre le pied et le sol. Donc, on peut faire ça quelques fois. Voilà. Donc, on est bien. En fait, ce qu'on va rechercher avec cet exercice, c'est le plus d'ancrage possible. Okay? Donc, on continue avec ce que j'appelle les étapes d'activation. L'activation, ça va être, on va créer une activation, en fait, dans nos chaînes musculaires. Et c'est là que ça devient intéressant et un peu plus inhabituel parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses normalement. Quand on fait du yoga, quand on fait des exercices. On va imaginer que le sol, on est capable de l'éloigner. Donc, avec nos pieds, on va faire comme si on voulait pousser contre le sol. On pousse. C'est là aussi que le fait de plier les genoux peut nous aider un petit peu. Donc, on a les genoux pliés, on peut les déplier légèrement, comme si on poussait le sol loin. On pousse. Et donc, déjà, juste le fait de faire cette action, ça crée un peu plus d'ancrage, encore plus d'ancrage, en fait, au niveau des pieds, au niveau de tout notre membre inférieur. Et la deuxième étape très intéressante aussi au niveau de l'activation qu'on va faire, on va imaginer, sans faire de mouvement, qu'on veut éloigner un pied de l'autre. Donc, avec un petit mouvement de rotation. Donc, là, vos pieds sont comme ça ici. Imaginez que vous voulez les éloigner un de l'autre, que vous voulez éloigner un genou de l'autre, en fait, une jambe de l'autre, en poussant dans les directions opposées. Donc, quand on fait ça, on sent encore plus d'ancrage. On va aussi sentir une meilleure connexion de notre pied jusqu'à notre centre de gravité qui est dans la région du bassin. On va sentir que les cuisses deviennent un petit peu plus actives, que ça se tonifie un peu plus. Sur le côté, également, ici, ce qu'on appelle la bandelette et le tibia, même au niveau des fessiers. On va même sentir aussi qu'au niveau du plancher pelvien, ça va un peu plus s'engager en fin du compte. Les muscles profonds au niveau des abdominaux, au niveau du plancher pelvien, vont également s'activer. Donc, on crée une connexion des pieds jusqu'à notre centre de gravité en faisant cette action de pousser dans les directions opposées. Et qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Puis, quand on fait cette activation, ça va permettre aussi à notre bassin de retrouver une position un peu plus neutre. Donc, par exemple, il y a des personnes qui vont avoir le dos qui va être trop creux, qu'on appelle l'hyperlordose. Donc ça vient avec un bassin qui est un peu trop vers l'avant. Mais quand on va faire ce type d'activation-là, comme je viens de dire toutes les étapes, ça va permettre au bassin de retrouver une position plus neutre. Et donc ça, ici, quand on applique ces principes, on obtient une base, en fait, solide pour toutes les autres parties du corps. Donc, pour notre dos, pour les épaules, pour le cou, on a plus de chances de bien placer tout ce qui est par-dessus en fin du compte. Donc, c'est vraiment la base qui est super importante en fin du compte. Puis ensuite, ces principes-là, dans ma pratique, on va l'appliquer à toutes les postures de yoga, en fin du compte. On va créer cet ancrage qui va être ça va faire en sorte de mieux ressentir cet ancrage. Et même pour les postures qui sont sur le tapis, par exemple, pour les postures, on va faire à 4
quatre pattes ou assis, par exemple, au sol. Et là, encore une fois, il a des méthodes pour d'activer nos muscles de cette façon, de la façon semblable, comme on vient d'expérimenter, pour mieux sentir en fait la posture et pour travailler notre posture. Bon, j'espère que c'était plus ou moins clair ce que je viens de dire. Okay. Je peux donner un autre exemple très, très, très rapide à partir Oui, de la merci. posture Je de t'en prie. Tadasana. On peut faire la posture de la chaise en maintenant en fait cette activation qu'on vient de faire, en poussant avec les pieds vers le bas et en rotation externe. On va aller dans la posture de la chaise. Donc, dans la posture de la chaise, on va porter une attention à mettre plus de poids, un petit peu plus de poids dans les talons également. Donc, quelque chose qu'on va voir souvent, une erreur qu'on va voir souvent, c'est que les gens vont mettre trop de poids sur la partie devant des pieds. Mais non, on met plus de poids dans les talons, comme si on voulait tomber en quelque sorte. Donc là, on travaille une fois de plus d'une façon très, très, très puissante et efficace toute la base pour la base, en fait, pour avoir une belle posture. Okay. Ok. Ça, c'est vraiment une des techniques que j'utilise. Je ne peux pas faire faire une transformation posturale complète en 5 minutes, non, mais c'est un des trucs qui nous permet, c'est ça, de ressentir cet ancrage, puis ressentir notre corps d'une façon différente en fin de compte. Donc, voilà. Je ne sais pas de ton côté comment tu as trouvé cette expérimentation. J'ai trouvé ça super sympa et j'ai vraiment apprécié en tous les cas le fait que tu nous partages en fait cette pratique pour qu'on puisse toucher du doigt en fait voilà ce que peut être le yoga postural en fait. Très intéressant de la pousser, je connaissais pas en fait et je te remercie et j'espère qu'en tous les cas tous ceux qui nous regarderont vont pouvoir profiter en fait de cette pratique et de la mettre à bon escient dans leur quotidien tout simplement. Merci à toi, Oui, ça fait Marina. plaisir. Merci pour le partage. Dis-moi, Marina, est-ce que pour toi, en fait, qu'est-ce que tu aurais envie de nous faire passer comme message par rapport au yoga postural, en fait, aux personnes qui seraient intéressées justement par le yoga postural? Qu'est-ce que tu pourrais nous faire passer comme message? Ça serait quoi, dis-moi? Ce que j'ai envie de faire passer comme message, peut-être par rapport au yoga tout court et pas que par rapport au yoga, par rapport à n'importe quelle pratique un peu plus quand on va faire des activités sportives, c'est de se concentrer plus sur le ressenti dans notre corps. C'est ce qu'on travaille beaucoup aussi avec mes clients. Malheureusement, dans le monde de yoga, on va un peu trop voir toutes ces images où on fait des postures de yoga un peu qui ont l'air d'être très impressionnantes. Puis en fin du compte, là, les gens qui, mettons, quand ils vont se retrouver dans un contexte de groupe ou un cours de groupe, en groupe de yoga, ils vont en fait ils ne vont pas penser à attends, qu'est-ce que ça m'apporte cette posture, comment je me sens, mais ils vont juste penser à attends, mais ça a l'air de quoi? Les autres, qu'est-ce qu'ils voient? Attends, mais l'autre, je trouve qu'il a mieux réussi cette posture. Attends, il faudrait que je fasse pareil. En fait, il y a les gens qui vont plus se concentrer de quoi j'ai l'air pendant que je fais du yoga au lieu de se concentrer sur comment je me sens. Donc, ce serait de faire cette transition sur comment je me sens en fin de compte quand je fais du yoga. Qu'est-ce que ça m'apporte? Puis, c'est ça, donc se concentrer sur le ressenti et non sur qu'est-ce que les autres voient. Parce que, comme j'ai déjà dit au tout début, il y a les personnes qui sont super flexibles en partant parce qu'ils sont nés comme ça. Ils vont réussir peut-être une posture super bien, mais ça ne va rien leur apporter de plus parce qu'en fait, c'est facile pour eux de faire cette posture. Ça ne leur apporte absolument rien de plus. Par contre, on peut prendre une personne comme l'exercice qu'on vient de faire. Il n'a absolument rien d'impressionnant vu d'extérieur. C'est beaucoup dans le ressenti. Donc, c'est ça. Ouais, Le ressenti et non de quoi j'ai l'air. Ok, super pour cette pépite parce qu'effectivement, tu nous fais toucher du doigt en tous les cas, à nous tous, que voilà, ce qui est important, c'est d'être dans le ressenti quand on est
on vient faire des postures de yoga, quels qu'ils soient, de ce que je peux entendre, et que c'est hyper important de se focaliser sur ce qu'on va pouvoir ressentir. Et d'ailleurs, j'ai envie de te repartager parce que tout à l'heure, tu m'as posé la question et c'est vrai que moi, j'ai senti de l'énergie en fait quand j'ai fait cette posture que tu nous as partagée. En tous les cas, j'ai sorti de l'énergie qui montait jusqu'au-delà de ma tête en fait. Oui, Donc, oui, absolument, oui. On ancre on sent, c'est pas un ancrage, oui, exactement. c'est ça. Donc, je voulais rebondir et te partager effectivement et je sens quoi, c'est encore présent en fait. Voilà. Oh wow, ok, merci pour ce retour aussi. Euh, et merci à toi parce que c'est comme un sentiment de bien-être qui est là en moi et c'est très agréable en fait. Oui. On me retrouve, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Yoga avec Marina, ERG. ERG pour ergothérapeute. Je sais pas, parce que j'ai envie de mettre ça. C'est bon. J'ai quand même essayé une formation d'ergothérapeute. Donc, chaîne YouTube, Yoga avec Marina et Ergo, une page Facebook et surtout aussi un groupe Facebook qui s'appelle Améliorer votre posture grâce au yoga et autres techniques. Je ne me suis pas trop compliqué la vie avec le titre du groupe, avec le nom du groupe, donc c'est ça. Améliorer votre posture grâce au yoga et autres techniques, parce que parfois j'utilise ça en veut Marina, je te dis à très bientôt. Un grand Merci à plaisir toi. d'avoir partagé ce moment auprès de toi et un grand merci à toi. Un grand merci à toi. Merci à toi.